Lundi 7 septembre à 18h30, le président de l'UMP 21, Alain Suguenot, organisait sa première conférence de presse de rentrée. Désigné en mars dernier chef de file de l'UMP pour ses élections régionales, le député maire de Beaune a d'abord voulu faire le point sur la constitution de la liste UMP pour ces élections. Il dit avoir passé un été studieux à la rencontre des Bourguignons pour être, je cite, plus proche du terrain. Une méthode classique, mais Alain Suguenot insiste. Les élections régionales sont habituellement trop éloignées des citoyens. On l'écoute. On a profité de l'été, on aura dans les semaines qui viennent déjà des annonces. Alors on ne va pas annoncer les listes avant bien évidemment la liste officielle. Il n'empêche que ça nous a permis déjà d'avancer et d'élaborer un projet, un programme nouveau sur le terrain. Moi je crois qu'au terrain, je pense que nos concitoyens ont besoin d'avoir des personnes qui soient proches d'elles. Les scrutins, la proportionnelle, c'est toujours délicat. Les gens très souvent ne connaissent pas leur conseiller régional. On veut faire l'inverse, on le dit tous, seulement on ne le fait pas. L'idée, c'est d'avoir au contraire des gens qui sont accrochés à un territoire, quels que soient les cantons, ruraux ou urbains, et que dans ces questions, on sache qui on va élire, que ces personnes rendent des comptes. Et c'est pas simplement la tête de liste qu'on verra, ou le président de région, qu'on verra dans des manifestations officielles. Donc, il faut avoir effectivement un maillage du territoire, c'est ça la Bourgogne, ça passe par là. Donc le secret, c'est un secret de polichinelle, c'est tout simplement de redonner à l'électeur ce lien direct avec bien évidemment ses élus, pour qu'ils soient responsables devant eux. C'est ce qu'on fait dans un scrutin législatif, tout le monde connaît son député, c'est ce qu'on peut faire dans un scrutin municipal, on ne le fait pas assez au régional aujourd'hui, je pense que c'est important de repenser, avant les réformes, de repenser en effet ce lien direct entre le territoire et les élus. Représentativité des territoires, renouvellement des générations, féminisation des listes pour atteindre un équilibre homme-femme, ça c'est pour le choix des colistiers, mais la méthode Suguenot, c'est également d'afficher une certaine humilité, surtout quand on insiste sur la question qui, de lui ou de François Sauvadet, sera tête de liste pour ces élections. Réponse, François Sauvadet est un bon candidat, mais François Patria aussi. L'essentiel, nous dit-il, c'est de constituer la meilleure équipe. Pour le reste, entendez Suguenot ou Sauvadet, c'est Nicolas Sarkozy qui tranchera. Il ne faut pas confondre le chef de file et la tête de liste. Et je crois que c'est une solution intelligente. L'UMP a proposé ça l'an dernier, c'est de faire qu'on fasse ce qu'on doit faire en général en premier, c'est déjà de penser aux femmes et aux hommes qui proposent une équipe, avant de savoir, entre guillemets, simplement quelle sera la tête d'affiche. Ce qui compte surtout, c'est que les territoires soient représentés, c'est ce maillage nécessaire, et d'avoir des bons candidats partout, y compris dans des zones les plus rurales qui sont souvent un peu les oubliés de l'histoire, ça me paraît, à mon avis, plus approprié quand on veut avoir une ambition régionale. La Bourgogne, c'est pas Dijon, c'est pas Beaune, c'est pas Mâcon, c'est un ensemble. Je pense qu'il est important d'aller chercher des nouveaux talents. Qu'est-ce que certaines régions seront réservées à nos amis? Il n'empêche que la liste sera majoritairement UMP, c'est la raison pour laquelle je souhaite y participer et que je suis en train de la composer. La tête de liste en elle-même a beaucoup moins d'importance. Il est bien évident que c'est la règle du jeu qu'on appliquera avec François Sauvadet, on a toujours dit qu'on ferait de cette manière-là. Le chef de l'État a sûrement son mot à dire et là-dessus on s'est tous les deux mis d'accord pour faire que ce soit son arbitrage qui décide. Si c'est une tête de liste au centre, ce sera une tête de liste au centre, avec une liste que j'aurais quand même proposée en grande majorité. Si c'est une tête de liste UMP, je serai tête de liste. Quelques idées enfin. Renforcer l'attractivité de Dijon en tant que capitale régionale, avoir une approche plus concrète des dossiers et, surtout, revoir la fiscalité régionale, un des arguments majeurs de l'opposition UMP face au bilan de François Patria. Et quand on parle du désengagement de l'État... Écoutez, moi j'ai une pratique, je suis un élu local, je suis maire de ma commune. Depuis 1995, je baisse les impôts tous les ans. J'ai théoriquement les mêmes difficultés avec l'État, s'il y a des difficultés avec l'État. Je constate au contraire que l'État ne se désengage pas tant que ça. Il y a des transferts de compétences. Il n'empêche que c'est aussi aux collectivités de faire preuve d'imagination pour trouver au-delà des impôts des recettes différentes et faire effectivement qu'on ait aussi l'économie des budgets et qu'on ne dépense pas simplement comme un guichet pour distribuer de l'argent public. À un moment déterminé, une politique régionale, ça passe par des priorités. Le saupoudrage n'a jamais été une politique régionale. Et j'ai vécu, moi, 3 mandats de vice-président de la région avec des présidents différents. On n'a jamais eu, entre guillemets, cette inflation-là et on ne s'est pas contenté de dire, alors que l'État a transféré des compétences, c'est de la faute à l'État. Je crois que si on commence à travailler comme ça, c'est pas une vraie politique régionale. Donc, le grand emprunt, en plein débat aujourd'hui, c'est aussi l'une des réflexions qu'il faut mener pour savoir comment est-ce que l'argent public peut être mieux utilisé. La région doit aussi se poser la question de savoir comment mieux utiliser l'argent public. L'augmentation aujourd'hui
aussi bien de la part taxe professionnelle que de la TIPP, que d'autres transferts entre guillemets de fiscalité. C'est au détriment des bourguignons. C'est bien beau de leur dire on vous fait telle ou telle politique en continuant à œuvrer comme ça a été fait pendant des années par ses prédécesseurs. À partir du moment où on leur prend l'engagement financier qu'on leur redistribue, ça ne me paraît pas, à mon avis, forcément une bonne politique régionale. Il y a peut-être des priorités à donner, peut-être d'autres politiques à mener aujourd'hui. Pour évoquer une décision qui est nationale, cette fois la taxe carbone. Vous disiez il y a quelques minutes qu'il ne faut pas confondre taxe et impôt et que ce sera à vous de faire cette pédagogie. Alors en un mot, comment distinguer la taxe carbone d'un vrai impôt? Comment rassurer les gens qui risquent de la payer dans quelques mois? C'est tout l'exercice, c'est de rappeler à quoi ça sert déjà, c'est valable pour une politique régionale aussi, alors que pour l'instant, par peut-être une mauvaise explication, on a l'impression effectivement pour les Français qu'on va rajouter à nouveau une fiscalité qui ne servira pas forcément ce pourquoi elle a été mise en place. Je crois qu'il faut surtout donner le contre-exemple, essayer de spécialiser la taxe, par définition elle doit être spécialisée, et aujourd'hui hélas on se sert un peu de tout, y compris la région. Quand on voit que la TIPP peut servir pour des politiques complètement différentes, c'est pas fait pour ça, la TIPP devrait servir au contraire pour une politique d'aménagement du territoire, et ça je crois que la région l'a un peu oublié depuis quelques années. La semaine prochaine, Alain Suguenot présente sa liste au secrétaire général de l'UMP Xavier Bertrand et la désignation des têtes de liste pourrait avoir lieu dès la fin de l'automne, mais tout dépendra des accords avec le nouveau centre.